Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui on va poursuivre le remontage du moteur de la Porsche 993. Donc la dernière fois on avait vu la remise en état des bagues de pied de bielle, donc les 6 ont été faites, donc tout est rectifié, tout est parfait. J'ai aussi changé toutes les vis de tête de bielle, évidemment, ça tombe sous le sens, il faut les remplacer à chaque fois. Donc tout a été nettoyé, contrôlé, l'équerrage et tout ça. Donc aujourd'hui en fait on va parler rapidement des coussinets de bielle. Donc coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin. Donc en fait à quoi ça sert un coussinet Et bien tout simplement en fait c'est ce qui vient faire la liaison entre la bielle et le vilebrequin et entre le vilebrequin et le carter moteur qui est derrière. C'est ce qui fait l'intermédiaire entre les deux. Donc voilà, et en fait si vous voulez, ce qui se passe c'est qu'entre le vilebrequin et la bielle, on a la pression d'huile qui vient se mettre et en fait là c'est là que vient se faire la rotation. Alors voilà, je ne voulais pas rentrer forcément trop dans le détail de comment ça fonctionne, j'ai dégrossi rapidement. Là en fait quand on fait ça, là ce qui est important c'est qu'en fait les portées soient ultra propres, évidemment, les alaisages ont déjà été contrôlés des deux, les diamètres sont bons, les portées sont parfaitement propres, aucune aspérité ni rien. Donc, alors, à quoi ça ressemble Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une demi-coquille de bielle, ça. Donc alors, évidemment, c'est des éléments qui sont très fragiles. Quand c'est pas monté comme ça, c'est une pièce très fragile. Là, si je veux, entre mes deux doigts comme ça, je peux la plier en deux, l'écraser. Donc, voilà, ce que je disais, la grosse importance, c'est que là, en fait, c'est que là, il faut que ça soit hyper propre. Donc, on remet, vous voyez, les deux côtés sont hyper propres. Donc là, c'est neuf, il n'y a pas de problème. Donc là, ça vient se positionner, vous voyez, comme ça. Je donne l'exemple pour un. Donc, on met le premier comme ça. Alors, ouais, aussi une chose importante, c'est que en fait, il y a des petits ergots détrompeurs ici. Et en fait, ces petits ergots détrompeurs, tout simplement, il y en a un aussi sur le coussinet en face, là. Et en fait, ça sert uniquement quand on le met en position. Alors là, hop, je le mets en position. Ça vient se loger parfaitement en face. Alors, je vais essayer de le... Voilà. Et en fait, quand c'est logé en face ici, vous voyez, l'ergot, il se met dedans. Et en fait, ça va surtout empêcher le coussinet de tourner sur lui-même dans son logement. Parce qu'on a la même chose l'autre côté ici. Et évidemment, quand les deux demi-coquilles sont en phase, voilà, vous avez les petits ergots qui dépassent et ça empêche la rotation. Et le montage, c'est toujours les deux ergots l'un en face de l'autre. Alors, il y a quelques exceptions. Il y a eu des montages qui sont faits sans les petits ergots pour empêcher la rotation. Si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait des moteurs Renault et si je crois que c'était l'1,5 litre DCI qui était monté comme ça. Mais bon, ils ont eu quelques problèmes parce que ça arrivait à passer en rotation là-dedans et ça faisait du vilain. Donc voilà pour l'explication rapide d'un coussinet de bielle et le montage. Donc évidemment, la propreté absolue, c'est ultra important. Il faut que ça soit parfaitement propre, c'est ce que je disais avant. Tout soit nettoyé, tout soit propre, aucune aspérité. Et que ça soit parfaitement propre, parce qu'il est évident, comme c'est de matière tendre, la moindre aspérité, ça va pousser, ça va faire une marque, et après on commence à faire de l'arrachement de métal, et tutti quanti. Et bien écoutez, voilà, moi je vais poursuivre l'assemblage de tout ça, je ne vais pas blablater pendant 100 ans là-dessus. Là après, je vous ferai voir l'assemblage rapide sur le vilebrequin, avec le couple de serrage, et après la remise en place de tout ça dans le carter moteur avec le vilebrequin. Je vous ferai voir aussi la mise en place des demi-coussinets d'arbres. Je ferai un passage là-dessus. Alors donc là, je vais poursuivre en remontage de tout ça. Je vous mets tout ça en accéléré. C'est parti. Bon et bien les amis, voilà, j'ai réassemblé, donc j'ai positionné tous mes coussinets de bielle sur mes bielles.
Donc, eh bien maintenant, je vais positionner donc toutes mes bielles sur le vilebrequin, hein, parce que sur les moteurs de Porsche, en fait, on assemble les bielles avant d'aller mettre le vilebrequin dans le carter, hein, parce qu'une fois qu'on a refermé les deux demi-carters, il est bien évident qu'on n'a plus aucun accès aux bielles. Donc voilà comment on procède à ce niveau-là, pour ce moteur-là en tout cas. Donc, eh bien écoutez, rien de bien complexe, hein. Toujours évidemment, hein, quand on fait une opération comme celle-ci, une propreté absolue, hein. Évidemment, on vient pour aller mettre de la poussière, de la saloperie, tout un tas de cochonneries, hein, parce que là ici en fait c'est des parties délicates et il faut absolument que tout soit parfaitement propre, hein. Donc voilà, hein, donc les deux demi-coussinets sont mis à leur place, hein, ils sont prêts, hein. Donc eh bien la procédure. Alors moi pour le remontage, et bien évidemment hein, quand on remonte ça sur le vilebrequin en place, il est évident qu'on ne remonte pas ça à sec, hein. Alors moi j'utilise une huile spécifique hein, de montage en fait, hein, que j'aime bien, que je trouve voilà, qui est d'ailleurs, je ne me rappelle même plus de la marque, je vais vous le dire. Ouais, donc voilà, hein, c'est un produit américain, pour ceux que ça intéresserait, c'est Redline, hein, synthétique, hein. Donc en fait, voilà, il y a des agents pour les premiers démarrages, hein, anti-friction, hein, ce qui permet une lubrification avant que la pression d'huile soit mise, avant que la pression d'huile vienne. Hein. Donc voilà, donc alors comment on procède? Et bien tout simplement déjà nos deux parties qui sont parfaitement propres, hein, prêtes à assembler. Alors là, l'huile de montage, hein. Après on peut utiliser de l'huile moteur, hein, ça marche pareil, hein. Donc voilà, hein. L'important c'est qu'on soit propre et lubrifié. Donc et bien là, hop, on n'hésite pas. Alors vous voyez la différence, c'est que en fait c'est que cette huile de montage, alors là je sais pas si vous allez voir, vous voyez, elle a une très forte consistance, hein. Elle coule pas, voilà, elle tient vraiment bien, elle adhère. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser ce type d'huile. Alors donc ici nous sommes sur le poum poum. Nous sommes sur ce cylindre-là, donc moi par habitude, en fait, je mets mes... Parce qu'en fait, ouais, autre chose aussi que je ne vous ai pas fait voir, hein, c'est que les bielles, elles sont numérotées, et donc effectivement, il y a une chose importante, c'est qu'on ne va pas mélanger les chapeaux de bielle, hein. Le chapeau de bielle, il est appairé à cette bielle-là, ils sont ensemble, on ne peut pas les séparer, impossible. Si vous les séparez, ça ne marchera pas, ça va bloquer, parce qu'en fait, l'alésage, il est fait, si vous voulez, c'est assemblé, c'est alésé ensemble, donc après, on ne peut plus les séparer. Et d'ailleurs, vous voyez, là j'ai 192, 192, donc les deux vont ensemble. Donc voilà, et sur les Porsche, voilà, hein, juste une petite anecdote, c'est que le numéro doit se trouver côté échappement. Pour les Porsche. Après, bon, c'est pas forcément une vérité absolue. Donc voilà, là on a mis notre graisse, enfin notre huile de montage, on met en place. On fait pareil pour le deuxième. Voilà. Là, la différence, c'est qu'ici, alors je l'ai pas ouvert avant. Là, je vais déjà mettre un petit filet ici sur. Donc ça, c'est pour l'assemblage en fait de mes écrous de bielle, hein, pour le couple de serrage. Donc évidemment, on remet en place, on fait bien attention que... Pardon, ça fait du bruit. Voilà, c'est fini. Ouais, donc excusez-moi, j'ai coupé parce qu'il y avait un fort bruit en carrosserie. Donc, alors j'en étais, oui. Alors, je reprends, je n'expliquerai pas ce que c'est que le couple de serrage et tout ça. Hein, là, j'ai graissé avec la graisse les vis de bielle avec les écrous, hein, qui vont en face, hein, bien évidemment, parce que, pardon, ça, il faut que ça soit serré au couple, hein. Donc, il y a un couple, un pré-serrage à faire en Newton-mètre, et après, on a un second serrage à faire en angulaire.
en place sur le vide-broquin. Donc, eh bien, évidemment, hein, tout est lubrifié, tout est graissé, comme vous avez pu le voir sur le petit accéléré que je vous ai fait. Je vais procéder au serrage maintenant de toutes ces bielles, hein, donc pré-serrage à 30 Newton et serrage angulaire. Hein. Je vais me faire aider de Valentin parce que évidemment le premier serrage à 30 Newton ça va bien se passer, le deuxième à 90 degrés ça va, on va mettre du couple, ça va commencer à forcer un petit peu. Donc je vous en dis pas plus sur le couple de serrage, hein. De toute façon j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet avec Valentin, donc je vous mettrai le lien en description ou la petite vignette là, ça vous permettra de la retrouver facilement. Allez, on va procéder au serrage maintenant. Alors donc là, nous voilà arrivés au serrage angulaire, donc j'ai Valentin qui est là pour m'aider, hein. Donc, tout le monde le connaît, Valentin, il n'y a pas de problème. Coucou. Enchanté. Bonjour. Il fait son timide, mais bon. Il va quand même bientôt normalement nous faire une brève technique. On n'est encore pas d'accord hein, sur le truc. Bon, on va trouver un titre. Et bien donc ma clé est réglée, donc là maintenant on va passer à 90 degrés hein, sur tous les écrous de bielle. Hein. Donc là c'est d'une importance capitale quand même. Hein. Allez, on est parti. Eh bien écoutez les amis, le vide-broquin est complètement rassemblé, hein, donc pour tout du moins les bielles sont reposées, hein, comme vous avez vu on les a serrées au couple, hein, donc pas de problème, hein, tout est bien libre, tout est bien nickel. Et bien maintenant on va procéder, on va remettre en place les coussinets de bielle à l'intérieur du bloc moteur, hein, puis après on va repositionner les pompes à huile, les chaînes, arbres intermédiaires et le vide-broquin. Et bien donc là le demi-carter, hein, comme vous avez déjà dû l'apercevoir hein, dans la brève d'atelier. Donc Valentin avait tout nettoyé, tout a été nettoyé, contrôlé. Donc là tout est propre, pour passer un dernier coup de chiffon, on va faire la même chose qu'on a fait sur les bielles. Donc là on met en place hein, les coussinets de ligne d'arbre hein, qu'on appelle, hein, les demi-coussinets d'arbre intermédiaire. Ici on va repositionner à cet endroit-là la pompe à huile avec l'arbre intermédiaire hein, qui va entraîner les chaînes du côté gauche et du côté droit du moteur pour aller entraîner les arbres à cam. Eh bien écoutez, je vais remettre tout ça en place, hein, je vais vous laisser ça en image, hein, peut-être accélérer un peu par moment. Comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti! Alors donc là, comme vous avez pu le voir juste un instant, vous m'avez vu, hein, c'était en accéléré hein, parce que je ne vais pas vous garder des heures et des heures avec moi hein, en montage. Donc je vais procéder comme ça, je pense, tout au long du remontage avec des pauses en vous expliquant ce que j'ai fait. Donc là, vous m'avez vu, hein, en fait, j'ai recontrôlé toutes mes portées pour voir si elles étaient bien propres, hein, parce que c'est comme pour le vide-broquin, c'est hyper important que ça soit hyper propre. Donc là, maintenant, on va reposer, comme je vous disais au début, hein, je vais reposer la pompe à huile avec les demi-coussinets dans un premier temps et la pompe à huile avec l'arbre intermédiaire. Allez, on y va.
Donc là maintenant tout est remis à sa place, donc j'ai remis en fait la pompe à huile, les joints, l'arbre intermédiaire, avec les chaînes évidemment. Vous m'avez vu aussi remettre en place les demi-coussinets de ligne d'arbre. Donc vous avez vu l'importance aussi, le chiffon, le nettoyage, hyper important, la propreté à ce moment-là, elle est très importante. Et là encore une fois avec mon assistant Valentin, donc on va procéder à la remise en place du vilebrequin, donc c'est-à-dire qu'on va le remettre à sa place. Et là c'est une partie un petit peu délicate, on se met à deux parce que déjà le vilebrequin c'est une pièce qui est quand même relativement lourde à manipuler avec les bielles. Et en plus il faut qu'on aille mettre les 3 bielles dans un sens et il y a effectivement 3 bielles dans l'autre sens. Donc bah écoutez, on va faire ça de suite, donc et bien évidemment avant on huile les portées et tout. Et on met ça en place et après je vous fais la conclusion de tout ça. Allez, on y va! Ça y est, nous arrivons au moment où tout est remis en place dans le demi-carter moteur. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai remis en place la pompe à huile, l'arbre intermédiaire avec ses chaînes ici. Donc les demi-coussinets, enfin j'ai remis aussi les demi-coussinets d'arbre intermédiaire parce que en fait c'était la particularité des carters moteurs d'Immense Gear sur Porsche. C'est qu'en fait à cette époque-là, les arbres intermédiaires sont montés sur palier sous pression d'huile, donc strictement rien à voir avec le fameux montage de roulement IMS qu'il y a sur les nouveaux carters moteurs Porsche qui sont en refroidissement liquide. Et surtout aussi, comme on le constate, Valentin vous expliquera ça dans une brève technique. On voit la pompe à huile qui aspire le fond du carter. Vous voyez là c'est le fond du carter qui est ici. Vous voyez il n'y a aucune réserve d'huile parce qu'en fait on a une bâche à huile séparée. Mais ça Valentin vous expliquera un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc comme je vous disais, voilà, la pompe à huile a été remise en place, l'arbre intermédiaire avec ses demi-coussinets. Après j'ai remis les demi-coussinets de vilebrequin et on a procédé à la remise en place du vilebrequin. Donc maintenant, arrivé à ce stade-là, il ne reste plus qu'à s'assurer encore que tout soit parfaitement propre. Comme vous avez vu, je suis tout le temps avec le chiffon, la soufflette, tout le temps en train d'essuyer parce que là on arrive sur des moments où il faut que voilà, ça ne tolère pas la saleté ni l'à peu près. Il faut que ça soit propre, il faut que tout soit parfaitement nickel, comme je dis. Donc et bien là maintenant il ne me reste plus qu'à remettre, pour faire un dernier contrôle, être sûr que tout est bien à sa place, qu'on n'a rien oublié. Et puis après voilà, on va mettre de la pâte à joint spécifique à Porsche partout sur le carter moteur. Et après on vient remettre l'autre demi-carter, évidemment en ayant bien pris soin de mettre les demi-coussinets de vilebrequin et d'arbre intermédiaire. On referme, on serre au couple et après on a une autre partie un petit peu plus délicate où on a des goujons qui traversent avec des petits joints toriques qui viennent faire l'étanchéité au niveau de ces trous là, qui viennent refermer le carter. Eh bien écoutez, de toute façon l'avancement de ce moteur là, ça fera le sujet encore d'une autre vidéo prochaine parce que ça me prend du temps en fait de filmer ça, donc voilà, c'est pas évident. Donc là, moi je pense qu'en off, je vais refermer ce bloc parce que là, voilà, faut être concentré, faut pas se louper, faut pas se tromper. Et puis après, une fois que ça sera refermé, donc là déjà on aura tout le bas moteur refermé. Après on pourra commencer à remettre cylindre, piston et après culasse. Et puis après, une fois que culasse et arbre à cam c'est remonté, calage de la distribution. Puis après le reste. Comme je dis, pour moi, ça reste assez simple parce que c'est que de l'habillage. La partie délicate sera donc terminée. Eh bien, écoutez, j'espère que ce remontage de moteur avec moi vous aura plu et intéressé. Comme je le disais, c'est pas évident de se filmer quand on travaille comme ça sur des parties délicates. Ça m'a pris un peu de temps parce que bon, je fais extrêmement attention à ce que je fais. Parce que, comme je vous disais, c'est vraiment des phases très délicates. Et puis là, on n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, c'est sanction directe. Et en plus, comme je sais que le propriétaire me regarde, j'y fais un clin d'œil au passage, donc voilà, et puis même sur le principe, il ne faut pas faire n'importe quoi, j'insiste vraiment là-dessus. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.
j'essaye d'y répondre régulièrement. Et puis si on essaiera aussi, c'est ce qu'on vous a dit pardon avec Valentin, de faire des sujets un petit peu, des petites brèves techniques sur certains systèmes qui sont montés sur vos véhicules, Porsche, Ferrari ou autres, tous ces véhicules un petit peu typiques. Ce qui permettra un petit peu que vous compreniez un petit peu mieux comment fonctionne un véhicule. Eh bien écoutez, je vais vous laisser et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Et puis je réitère, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Je vous dis à bientôt.